Alors le cours il va porter sur ce qu'on appelle le derech eretz. Ça veut dire la courtoisie, le respect des autres, la façon de se comporter qui est du minimum du comportement qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui. C'est important que c'est les bonnes manières, les bonnes manières. Et c'est vrai que dans une vie de couple, on a ce problème. Parce que d'un côté, ben, c'est le mari, c'est la femme. Donc il y a une forme de familiarité qui se crée, évidemment, c'est comme ça, parce qu'on aime le prochain. Et d'un côté, il y a des... on va se rendre compte que, bizarrement, il y a un manque de derech eretz, ça veut dire de savoir-vivre. Ouais, que tout à coup, on se permet, avec son épouse ou avec son mari, des comportements, des mots, on va dire des choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre et désobligeantes. Et ça, il faut comprendre, c'est un paradoxe. Parce que quand on aime les gens, ben on fait attention comment on parle, oui, c'est vrai, ou comment on se comporte. Et là, c'est un paradoxe. Alors, quelle est la différence entre ses voisins et son mari? Pour avec ses voisins, on est très... on peut avec son voisin ou sa voisine, on fait des courbettes. Et dans son vie de couple, des fois, on s'énerve. Hein? Comment c'est possible? Comment ça s'explique, ça? A fortiori, si déjà mes voisins, je respecte ma femme a fortiori, non? C'est à cause de la familiarité. C'est la familiarité? Est-ce que ça suffit? Par exemple, quand je suis très ami avec mes voisins, est-ce que je me permets de les insulter? Non, je sais pas, moi. Non. Non, alors comment ça se fait? C'est quoi la différence? Il y a des gens qui se déchirent en couple. Ouais. C'est quoi la différence? Pour le paraître, c'est dur à définir. Ils s'attendent plus. Ils s'attendent à plus. Ils s'attendent à plus. Donc, mais pourquoi ça vient? C'est quoi qui fait la différence? C'est vrai ce que vous dites. Mais pourquoi tout à coup il y a une sorte de tension qui se crée en couple qui n'existe pas ailleurs? On n'a pas ces modalités-là, on n'arrive pas... Parce qu'avec les voisins, vous ne vivez pas. Et Vous alors? n'êtes pas constamment avec eux. Tandis qu'avec votre mari, vous vivez pas 24 heures sur 24. Mais vous dites la familiarité, ça crée ça? Ça Non, crée... pas la familiarité. C'est quoi alors? C'est quoi? Le fait... Mais c'est plus fort que ça. La promiscuité. Oui, la promiscuité, mais ça crée pas ce genre de choses. C'est pas possible qu'il y ait tellement de... Non, mais attendez, de toute façon, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. J'entends, mais ça veut dire qu'on voit dans des couples, malheureusement, ça, il n'y a pas de derech eretz. Voilà. Alors, Est-ce que ça peut venir aussi de l'éducation que l'on a eue? c'est sûr. On va faire ce cours dans les écoles. Hein? On va faire le cours dans les écoles. Oui, mais après, Oui, ça parce va. que malheureusement, c'est de Mais le moins cours en dans plus. les écoles, mais avant que se faire dans les écoles, ça se fait dans les familles. Non, ça se fait dans la maison. À la maison, c'est la maison après l'école. Oui, il y a une permissivité maintenant. Hein. Mais c'est intéressant de voir que... Alors je pense que la différence, elle est en vérité évidente. Je pense qu'elle est évidente, c'est que quand on se marie, quand on se marie avec quelqu'un, on donne, on attend de l'autre quelque chose. Ou bien on est... on est soudés en fait, c'est ça, on est soudés. Ouais. Et puisqu'on a décidé de se marier avec un tel ou une telle, il y a quelque chose de très fort qui se crée. Donc quand il se passe des choses qui vont pas dans le sens de ce qu'on espère, il va se passer un décalage qui est proportionnel à l'amour déçu, qui n'existe pas avec d'autres personnes dans la vie. Avec vos voisins, ça se passera jamais comme ça. Si votre voisin qui fait des bêtises avec sa femme, vous direz, bon bah il est bête. Ouais. Mais son mari ou sa femme, on explose. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a quelque part une tension en fait, qui n'existe pas ailleurs. La tension du couple, c'est une tension qui n'existe pas ailleurs. On est dans l'attente de quelque chose, on espère un bonheur qui soit conjugué. Vous avez compris, cet esprit-là, il va forcément créer des contrastes. Ouais. Et ça, hein, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je dis que il faut mesurer au départ qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut gagner, qu'est-ce qu'on veut essayer de faire ensemble, au départ. Et quand on voit que ce qu'on va dire, ça va détruire plus encore que ça va construire, alors on va passer par une modalité qui s'appelle le derech eretz. Ouais. Je sais ce que je dois faire, je sais comment je dois me comporter, je sais comment je dois parler, je sais. Il y a des gens qui arrivent à des mots, c'est très dur, des fois on entend des choses... Donc pour ça je dis que le derech eretz, Kadman la Torah, c'est ça le principe au départ. Quand il est marqué dans la Pirkei Avot que le derech eretz, la façon de se comporter, ouais, elle est Kadman la Torah. Ça veut dire quoi Kadman la Torah? Elle précède la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant même d'envisager d'étudier la Torah, déjà, avant d'envisager d'étudier la Torah, est-ce que je sais bien me comporter? Est-ce que j'ai un minimum de comportement logique et cohérent avec les autres, déjà? À partir du moment où je l'ai, alors je peux rentrer dans la Torah. Ça veut dire que la Torah va améliorer, elle va permettre de bonifier ce rapport aux autres, etc. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Mais s'il n'y a pas de derech eretz, il n'y a pas de Torah. Alors comment ça marche? Alors comment ça se mesure? Alors,
Il y a plusieurs exemples dans la Torah, dans la Gemara, où par exemple, on dit, pour vous expliquer combien c'est important la façon de se comporter. C'est marqué qu'un jour, Nebuchadnezzar, qui était empereur de Perse, il a demandé est-ce qu'on se prosterne devant lui. Et Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont refusé. Alors il leur a dit, écoutez, c'est simple, soit vous acceptez de vous prosterner, soit je vous jette dans une fournaise ardente. Comme Abraham. Bon, ils ont refusé, donc on les a jetés dans le feu. Et ils n'ont pas brûlé. Il y a eu un Kiddush Hashem. Parce qu'ils ont montré à toute l'Israël, voilà, on a des principes, on les garde, et on va jusqu'au bout. Ça va? C'est très fort, ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la Gemara, c'est marqué là-bas dans Sanhedrin, ils ont dit que maintenant, le Kiddush Hashem, il a eu lieu, ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont dit, de la même manière qu'on est rentré Birshut, ça veut dire qu'on est rentré avec la permission d'Hachem, puisque rien ne s'est passé, alors on va attendre qu'Hachem nous dise de sortir. Birshut, ça veut dire qu'on va demander la permission. Et je n'ai pas compris. Le Kiddush Hashem, il se concentre, le Nes, on va dire le miracle, il se concentre sur le Kiddush Hashem. Mais est-ce que le Derech Eretz, on peut se permettre de dire, oui, je ne vais pas brûler parce que Derech Eretz. Vous comprenez ou pas? Le Nes, il va se prolonger à cause du Derech Eretz, mais c'est pas ça. Le Nes, le miracle qui a eu lieu, il a eu lieu à cause de quoi? Grâce à quoi? Parce qu'ils ont montré au cas Israël qu'on a des principes qu'on doit conserver, qui est de ne pas faire Avodah Zarah. C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont mélangé les modalités de la vie en disant on t'a invité à rentrer dans le feu, on t'a invité à rentrer, tu dois attendre que Hachem te dise de sortir. Quel rapport avec le Nes? Quel rapport avec le fait qu'Hachem il accepte qu'ils ne vont pas brûler sous prétexte que tu es rentré Birshut, tu sors Birshut. De là on voit l'importance. Si Hachem ils ont pensé ça et qu'ils n'ont pas brûlé parce qu'ils ont pensé que ça ne se faisait pas de sortir sans avoir attendu la permission, ça veut dire que le kavod qu'on doit avoir du respect des modalités de sa vie, ils sont très très importantes. C'est pas un supplément d'information qu'on doit avoir. On dit on est des gens bien, mais en plus de ça, on sait bien se comporter, c'est un plus. C'est pas vrai. On voit que le bon comportement, ça veut dire de respecter, d'avoir une façon de vivre, une façon de respecter les autres qui s'entend. Elle doit rentrer dans un cadre très important de ma considération et de ma vie. C'est ça qui est marqué là-bas. C'est pour ça qu'ils ont demandé, ils ont dit, on est rentré Birshut, on attend. Et qu'Hachem, il a prolongé le Nes pour ça. Pour qu'on apprenne aussi ça. Ils attendaient quoi? Qu'on leur dise, vous pouvez sortir. Qu'Hachem leur dise, vous maintenant vous pouvez sortir. Bah oui, c'est ce qu'ils attendaient. Ils ont dit, voilà, on est rentré Birshut, c'est-à-dire qu'Hachem, il nous a permis, nous, on a décidé de rentrer dans le feu, et Hachem nous a permis d'y rentrer. Alors on va attendre qu'ils nous disent de sortir. C'est-à-dire que le Derech Eretz Kadma la Torah, ça veut dire que ça leur est rentré dans l'esprit, pas de dire, bah écoute, maintenant qu'on a fait, on va sortir, sans qu'ils aient eu l'appréhension de penser que, mais est-ce que ça se fait de sortir comme ça sans avoir eu l'accord? C'est incroyable. Ils ont tellement de Derech Eretz vis-à-vis d'Hachem qu'ils ont pensé que c'était logique d'attendre qu'il faille sortir en attendant qu'Hachem nous demande de le faire. C'est incroyable. Et le Nes, il s'est prolongé pour ça. Ah bon? Oui. Ça veut dire qu'on apprend de là que le Derech Eretz, c'est très important. Un autre exemple dans la Torah, c'est marqué dans la paracha de Noach, que quand Hachem a décidé malheureusement de détruire le monde, donc il a commencé à pleuvoir sur le monde et donc Noach est rentré avec sa famille et tous les animaux sont rentrés dans l'âge de Noé. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait pendant une année Noach dans l'âge de Noé? Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Très bien. En permanence. La Gemara dit dans Souka, qu'ils n'ont pas dormi Shnatsus, le sommeil d'un cheval. Ça veut dire qu'ils étaient tout le temps sur le qui-vive, parce que chaque animal il a ses heures, et chaque animal il a sa nourriture. Et la Gemara dans sa vie dit, mais comment vous avez fait? Ils ont demandé aux enfants de l'homme, mais comment vous avez fait pour nourrir ces gens? Les animaux, il fallait trouver la nourriture qui était adaptée. Il y avait une pression énorme. Oui, j'ai eu une pression qui était tellement énorme que c'est marqué Vaïchaer, Ach Noach. Il est resté seul Noach. Mais la Gemara, le Rachid amène, le Midrash, qui dit que Ach, ça veut dire seul, mais ça veut dire mordre. Il a été mordu parce qu'un jour il a tardé, il a un peu négligé le lion, vous vous rappelez, il a négligé de donner à manger à un lion. Qu'est-ce qu'il a fait le lion? Il lui a mordu le bras. Ça veut dire qu'il y avait une exigence et une pression énormissime. Ça a duré combien de temps? Un an. Vous imaginez un an sans dormir et se préoccuper du bien des autres et des animaux. Il fallait nourrir des animaux en permanence. Ils n'avaient pas le temps de dormir. Il fallait l'autre c'est le lion, après c'est l'autre.
tous les animaux qu'il y avait tous les animaux que vous voyez sur la terre, ils étaient dans l'Arche de Noé, il fallait pouvoir s'en occuper, c'est énorme comme pression. Imaginez vous étiez là-bas à la place de Noir et sa femme, ça va? Et vous dormez pas de la nuit, vous donnez à manger. Il faut trouver les idées, qu'est-ce qu'on va donner à manger, où est-ce qu'on va trouver à manger. Voilà, c'est ça, votre seule préoccupation journalière quotidienne, c'est ça. Au bout d'un an, comment vous vous sentez au bout d'un an? Trouver la nourriture. Ben oui, ben ils avaient de la nourriture sur le champ. Ils avaient amené de quoi, mais imaginez comment ils ont pu, quelle pression il y avait sur eux pendant un an. Un an, c'est pas, on n'a pas dit 10 jours, c'est un an. Un an, c'est énorme. Ouais. Vous auriez été à leur place, qu'est-ce que vous avez fait? Après, vous envoyez la colombe et elle revient avec une petite branche d'olivier. Ouais. On est arrivé sur la terre. Alors Hachem, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous arrachez la porte et vous sortez en courant et vous prenez un an de vacances. Ça va? Oui, non. Comment? On part à la nage. On part à la nage. Mais il n'y a plus d'eau, Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Un an de pression comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous dites, vous savez ce qui est marqué dans le Midrash? Il y a marqué que Noach, il a dit, de la même manière qu'Hachem m'a invité à rentrer dans l'Arche de Noé, je vais attendre qu'il me demande de sortir. Derech Eretz. Ça veut dire, vous avez compris? Derech, vous le traduisez exactement comment? Bon comportement? Oui, ça veut dire qu'il y a un comportement, comment on va dire? Voilà, ça veut dire que ça veut dire qu'on est respectueux des gens qui sont au-dessus de nous. Ouais, ou des gens on doit respecter les valeurs, c'est ça. Il y a une façon de se comporter qui fait que c'est pas parce que tu souffres que tu dois faire ce que tu as envie de faire dans la vie. Non, il y a des facteurs qui sont présents et qui doivent être plus forts que ta fatigue, ou plus fort que ton tempérament, ou plus fort que quoi. Ça va? Il dit voilà, ils ont vécu une pression énorme dans l'Arche de Noé, et ils ont dit non, on va attendre. Mais comment on va attendre? On va attendre qu'on nous demande de sortir. On rentre pas et on sort pas comme ça, on fait pas ce qu'on veut. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un derech eretz, il y a une façon de vivre qui est respectueuse des choses. Jusque là, quoi. C'est-à-dire que nous, on sait combien on doit respecter, on doit avoir des valeurs, combien on doit avoir. Alors on apprend la Torah, c'est ça qu'on apprend de la Torah. Voilà jusqu'où Noach il a été. Combien il a considéré qu'il fallait attendre. C'est marqué aussi à propos du Mishkan, que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan, c'est marqué 19 fois que Moshe, il a monté le Mishkan, il a démonté, il a monté, démonté, monté. 19 fois. Et on l'a dit en son nom pour dire que c'est lui qui l'avait fait. Moshe. Mais là-bas, c'est marqué, le Raphaël Shmuel, il amène cette preuve aussi, il a dit là-bas, que à chaque fois qu'il devait rentrer dans le Mishkan, il attendait qu'on lui demande de rentrer. Et quand il avait fini de parler, il attendait ce qu'Hachem lui dise, tu peux sortir. Ou bien que tu dois construire, il demandait, tu peux le défaire et tu dois le construire. C'est pas lui qui prenait l'initiative de le faire. Il attendait qu'on lui donne la permission de le faire. Derech Eretz, vous avez compris? C'est marqué là-bas, il y a un midrash qui dit qu'un Tamid Racham, qui n'a pas de Derech Eretz, un Tamid Racham qui n'a pas de savoir-vivre, Afilou Nevela, même un cadavre Bachouk, dans le marché, il est mieux que lui. Pourquoi? Parce qu'avec un cadavre d'animal, on peut récupérer la peau, la vendre et faire quelque chose avec, mais avec un Tamid Racham qui n'a pas de Derech, qu'est-ce que tu veux faire avec? Vous avez compris? Un Tamid Racham qui n'a pas de savoir-vivre, une Nevela Bachouk, un cadavre d'animal dans le marché qu'on vendrait pour sa peau, elle est mieux que lui. Ça veut dire, vous avez compris que c'est très important d'avoir du Derech Eretz. C'est marqué, Igman dans Shabbat Daf Kufil Bet, là-bas, l'Agma dit, qu'un Tamid Chacham qui a des taches sur lui, par exemple, ouais, c'est un Chilul Hashem. Il est Chamida. Pourquoi? Parce qu'il représente quelque chose. C'est important d'avoir aussi, de savoir qu'est-ce qu'on représente, et etc. Vous avez compris? Donc, la façon de se comporter, la façon d'être, de respecter les gens, vous voyez, c'est important. C'est marqué aussi, bizarrement, c'est marqué à propos d'Hachem. Parce que quand vous voyez le mot na dans la Torah, na, nun aleph, ça veut dire na et la lachon bakasha. Quand c'est marqué na dans la Torah, c'est une invitation à faire, une bakasha. Ça veut dire, voilà. Hachem a demandé à Abraham, il a dit karna et bincha. Prends, je t'en prie, ton fils. Je t'en prie. Karna et bincha et yichitra sherafta et Israq. C'est quoi ce na, lachon bakasha? Il a dit, écoute, tu vas voir là-bas, bah, c'est simple, tu veux effacer tes fautes, tu veux faire, eh ben vas-y, fais-le, vas-y, prends ton fils et fais-le. C'est un bon conseil que je te donne. Je t'en prie, fais-le. Vous avez compris? Derech Eretz. C'est-à-dire, on invite les gens à faire. Une fois, je vous avais donné cet exemple aussi, que lorsque Abraham, il a dû quitter Eretz Israël, parce que c'était la famine, ils n'allaient pas mourir de faim, lui et sa femme.
C'était pas possible, oui. Et donc ils sont partis, ils ont décidé de partir en Égypte. Et lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, il a vu sa femme, dit Rachi, qu'elle était très très belle. Et il a eu peur d'une chose, il a dit, bah tiens, bah, elle est tellement belle, bon, on va se retrouver en Égypte où les femmes ne sont pas forcément belles. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Bah, ils vont voir qu'elle est belle, ma femme, ils vont la prendre pour la donner au roi, et moi ils vont me tuer pour ça. Alors, et qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il a dit, hein? Il a dit, Imrina, dis je t'en prie, à Chotiat. Je t'en prie. Il n'a pas dit, écoute, j'espère que tu vas pas faire l'idiote. Non mais attends, là je vais quand même pas mourir parce que t'es belle. Ça va? Tu vas mentir. Tu vas mentir, tu tiens à moi, tu m'aimes, tu tiens à moi, donc tu vas mentir. Fais pas... C'est ça qu'il a dit? Non, il a dit je t'en prie. Derech. Ça veut dire, il a dit Imrina. Ça veut dire qu'au péril de sa vie, parce que si elle... Bien sûr qu'elle ne va pas refuser, mais il ne l'a pas forcé. Vous avez compris? Il a eu Derech, ça veut dire... Force pas les gens. Avec politesse. Avec politesse, avec beaucoup de... Il a dit... Mais alors que c'était dangereux pour lui quand même. Donc où est-ce qu'on met le curseur? On met le curseur sur sa vie personnelle? On dit non. Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi Imrina, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur? Parce que je vais te demander de mentir. Je suis désolé. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire que le derech, il faut faire attention, c'est pas évident. Non mais c'est marqué dans la Torah pour dire, pas pour dire que c'était des gens exceptionnels. Pour dire jusqu'où on doit pousser le derech. Vous avez compris? C'est donner de l'importance. Ben après, on va réfléchir comment ça marche. Mais vous avez vu que déjà, on a des preuves dans la Torah, hein, ouais, où, bien que nous, on est pris dans le défaut, parce que Abraham Avinu, bien sûr, à quoi il pense pas à mourir, évidemment. Il est parti d'Israël pour ne pas mourir de faim et de soif. Il va pas rentrer en Égypte pour mourir à cause de sa femme. Il a dit, Imrina, je vais être obligé de te demander de mentir pour moi, alors que sa vie est en péril. Mais il va pas perdre sa façon de se comporter parce qu'il a un problème. Jusqu'où le derech eretz ça va, D'ailleurs, jusqu'où il faut faire attention à garder des valeurs de comportement qui font qu'on évite. Parce que je pense que quand on n'a pas de derech eretz, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a de l'insolence. Ouais, la chutzpah, l'insolence. On a la négligence. On a l'orgueil. On a le kavod. On a les honneurs. On a toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Quand on impose aux autres, c'est pourquoi on impose aux autres? Ben parce qu'on veut défendre un droit, je pense. Ouais, on veut défendre un droit, on veut défendre une position, un rôle. Et donc la personne est obligée de respecter ce qu'on est. Donc on est dans l'obligation de respecter ce qu'on est. Donc on pousse la personne à agir comme ça. On pousse la personne à nous respecter. Et on peut être violent ou violente vis-à-vis d'autrui parce que je suis désolé, je suis ton mari, je suis ta femme, tu dois respecter ce que je suis. Et si je vois que ça déborde, oui. Mais je pense que derrière il y a aussi une peur. Il y a quelque part, s'il y a de la violence. Ouais, s'il y a de l'expression violence, c'est qu'il y a une peur. On n'est pas confiant, on n'est pas confiante, on n'est pas sûr que... Et donc on est forcément dans l'obligation d'imposer à la personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas été rassuré. Quand Abraham dit à sa femme, Imrina Chotiat, ça veut dire qu'il est sûr... Il sait qu'elle va l'écouter. Comment? Il sait qu'elle va l'écouter. Exactement. Elle sait que... mais comme ça, si Abraham dit à sa femme, écoute, j'espère que tu vas pas mentir, j'espère que tu vas mentir, pardon, que tu vas... Ouais, Qu'est-ce qui va se passer? Elle va le faire ou pas? Bien sûr qu'elle va mentir. Ouais. Mais est-ce qu'elle aura fait une mitzvah? Non, parce qu'elles se sont obligées. Parce qu'elle est obligée. Et ça, il faut le penser, c'est ça le derech eretz. Quand j'invite les gens à faire, je leur propose le choix de faire. C'est elle qui a décidé. Il ne faut pas que les circonstances qui sont présentes l'obligent à faire, alors qu'elle est obligée de le faire. Mais Abraham, il veut l'inviter à faire. Ça veut dire, il a cette façon, comment vous dire? Oui, mais c'est très intéressant parce que ça veut dire que on pense mitzvot. On pense pas, je tiens à ma peau, je tiens à ma vie, je tiens à mes intérêts personnels. Vous avez compris? On n'est pas enfermé dans ses intérêts personnels, mais on est capable de proposer à la personne. C'est une grande noblesse. Il y a une grande finesse derrière, vous avez compris? C'est une grande finesse. On voit que, mais c'est ça le derech eretz, c'est d'arriver à développer, comment vous dire, des valeurs qui amènent à une sorte de comportement qui est plus raffiné et qui fait que, parce qu'on est quand même à l'image d'Hachem. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et lorsque les choses elles sont décalées ou ou ont dérapé, est-ce qu'on représente quelque chose? C'est ça qu'il faut garder en tête. Et le derech eretz, la façon de se comporter,
ouais, elle doit être noble. Elle doit être, comment vous dire, que même nous, dans la façon dont on a par exemple, la Gemara dit que c'est marqué dans le Midrash que l'onitna Torah, les mitzvot ont été donnés, et là seulement, les tsaref et tabériot, pour affiner la personne. Affiner. Ça veut dire qu'on va arriver à un raffinement de nos comportements. Par exemple, la Gemara dit Maïr patlo l'Hachem. Qu'est-ce que ça lui change l'Hachem? Qu'on fasse la shrita be'oref ou batsavar, qu'on casse la nuque, qu'on lui enlève qu'on lui coupe les trachées artères, ça change. De toute façon, il faut la manger la viande. Ouais. Je dis non, parce qu'on n'est pas violent, parce qu'on n'est pas cruel, parce que, vous avez compris, il faut pas que l'animal souffre. Donc c'est-à-dire qu'il y a un derech eretz. Vous avez compris que si l'animal a souffert, on ne peut pas le manger, c'est terminé. On ne va pas se nourrir de la souffrance des autres. Déjà que c'est compliqué de comprendre qu'il faut que l'animal meure pour que moi je vive. Déjà, c'est dur à entendre ça. Ouais. Mais qu'en plus, je suis obligé de souffrir pour que moi je vive, vous savez quoi, on oublie l'essentiel. Mais ce sont des animaux. Vous avez vu qu'Abraham avait Noir, il s'occupait d'animaux toute la journée. Mais de quoi tu t'occupes, hein? Des animaux. Mais de toute façon, ces animaux, ils vont être le décor de ta vie ou tu vas t'en nourrir avec. Tu as besoin de mettre autant d'investissement. Alors non. Si déjà Noir, il est capable de s'occuper des animaux, alors a fortiori, on sera capable de s'occuper des êtres humains. Vous avez compris? Jusqu'où on pousse le curseur des recheretz. Ça veut dire qu'on doit avoir des valeurs, ouais, qui font que on doit quand même respecter ce que nous sommes. C'est très important ça. Et surtout en couple, c'est très important parce qu'il y a des tensions en couple qui font que malheureusement ça déborde, malheureusement on se permet d'insister ou d'imposer. Oui, c'est comme ça. Sous prétexte qu'on doit être respecté. Ça veut dire qu'il y a dans le derech eretz, il y a aussi l'abus du derech eretz. Parce que nous, on sait ce qu'on doit faire et on impose peut-être aux autres de nous respecter comme nous, on les aurait respectés. Et ça, on arrive à des abus, l'abus du derech eretz. Comme ça peut arriver entre belle-mère et belle-fille, ouais, que tu dois respecter qui je suis, etc. Donc, on est plus... Non, moi j'ai respecté ma belle-mère, tu dois me respecter comme j'ai respecté ma belle-mère, ou des choses comme ça qu'on impose aux autres, oui, sous prétexte de derech eretz. Ça peut être l'abus du droit, quoi. Vous avez compris, ou dans un mari et femme, c'est pareil, ou avec ses enfants, c'est pareil. Il y a des gens qui disent non, tu vas faire ce que je dis parce que je suis ton père. Alors qu'en vérité, ce qu'il va lui demander de faire, c'est pas logique. Ou c'est parce que. Mais ils ont un tel derech eretz, comment vous dire, un tel rapport parental de respect des parents, que rien ne doit pouvoir occulter le fait de respecter ses parents. Et des fois, on arrive à des incohérences. Parce que tu dois respecter ton père. Alors qu'on lui demande de faire des choses interdites, par exemple, des choses, tu écoutes ce que je te demande, etc. Parce que je suis ton père, tu dois me respecter. C'est l'abus du pouvoir et l'abus du derech eretz. Ça veut dire que, comme la Gemara dit, on a juxtaposé dans la Torah le respect du Shabbat et le kibud avaim. Pourquoi? C'est quoi le lien? Parce que si un père dit à son fils, écoute, va prendre ta voiture Shabbat et va m'amener, je sais pas moi, des cigarettes ou n'importe quoi, ouais, est-ce que j'ai une mise à d'écouter mon père? D'un côté j'ai une mise à kibud avaim, d'un côté j'ai un chilul Shabbat, qu'est-ce que je fais? Vous avez remarqué que l'abus du derech eretz, vous avez compris, l'abus du kavod. Hein? On a des droits, bien sûr qu'on a des droits, parce qu'en tant que parent, mais est-ce qu'on doit abuser de ses droits? Non. C'est ça qui est marqué là-bas. Pourquoi? Parce que de la même manière que moi je dois être respectueux du Shabbat, mon père aussi doit être respectueux du Shabbat. Donc on est tous les deux concernés par le Shabbat, alors que le kavod de mes parents, il n'y a que moi qui est concerné. D'accord? Mon père aussi il est concerné par le Shabbat, donc il n'a pas le droit de me demander de transgresser ce que lui doit respecter. Vous avez compris? C'est là qu'on perd les notions. Parce qu'on demande aux autres de respecter ce que nous sommes, alors qu'en vérité, peut-être que des fois, il faut faire attention de ne pas non plus être exigeant. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être intelligent et intelligente. De voir qu'est-ce que je vais gagner dans l'exigence et qu'est-ce que je vais perdre. Souvent, ce qu'on gagne, vous savez quoi? On gagne qu'on a été respecté sur le court terme. Mais on a perdu sur le long terme. C'est dommage. Comment tu vas me dire, moi, ma femme, il faut qu'elle fasse ça, j'ai compris. Ou tu vas lui refuser d'aller sortir avec ses copines ce soir, machin. Ok, t'as refusé parce que toi, t'avais envie qu'elle soit à la maison. Ou l'inverse, vous avez compris? Je dis, t'as gagné, bon, elle est restée. Mais elle a son mari contre elle. Tu as perdu, c'est toi qui as perdu. Parce que donc, tu as gagné aujourd'hui, tu as gagné Razak. Mais après-demain, dans 10 ans, comment ça va se passer? Elle va garder l'idée que mon mari m'a imposé, mon mari, il veut pas que je sois heureuse, et mon mari, il pense qu'à lui, mon mari. C'est ça qui va se passer dans la... Ou l'inverse aussi, sa femme, le mari va penser que sa femme, elle l'enferme dans des principes. Vous avez compris? Il faut réfléchir que de respecter les gens, c'est de les respecter à long terme. C'est vrai qu'on a à gagner sur le court terme, parce que
Il y a un principe qu'une femme, elle fait le Retson Barla, elle fait la volonté de son mari. Mais il ne faut pas que non plus que ce devoir soit un droit. Que soi-disant, voilà, c'est marqué, tu fais ce que je te demande et tu fais ce que je te dis, et etc., etc. Ça veut dire que vous avez vu comment Abraham s'est comporté, c'est très important de voir que le Derech Eretz, la façon d'être, la façon d'agir, elle doit être prioritaire. Comme si que ça n'a été fait que dans l'intérêt de créer un équilibre. Et pas créer un déséquilibre. Pas créer un déséquilibre dans les couples. Pas que tout à coup on se trouve des... Excusez-moi, Oui. est-ce qu'une mère peut toujours donner un derech eretz entre guillemets à ses enfants mariés? Et que, par exemple, juste un exemple du Shabbat. Un exemple du Shabbat, il est marié, mon fils arrête de venir en voiture par exemple, il est temps, t'es père, t'as des enfants, il est temps de prendre sur toi. À un moment, ne te mêle pas, je gère ma vie. Est-ce que Marie, en tant que mère, on peut toujours continuer? C'est pas on l'impose, mais glisser de temps en temps, ça c'est juste pour remuer un petit peu. Oui, mais quand vous avez dit fais attention, est-ce que vous avez proposé une solution ou vous avez posé un problème? Parce que lui-même, il sait qu'il est Mechal Shabbat. Donc quand vous dites fais un effort, Voilà. vous avez expliqué pourquoi? Vous avez donné des solutions? Non, vous avez dit il faut faire un effort. Vous avez compris? Comme si que vous lui rappeliez ce qu'il ne sait pas faire. Et ça ne peut pas l'aider à changer. Les solutions, il les connaît quand même. Bah, Comme si- il sait que c'est Et Mercredi vous- Shabbat, comme il sait qu'il y a des solutions. C'est quoi la solution? Ben, s'il prend la voiture, il a trouvé la solution? S'il prend la voiture, c'est qu'il est contenté de la solution? Vous pensez qu'il y a des solutions? S'il avait été contenté, il aurait dit Chas Shalom, je prends la voiture. C'est-à-dire que la solution qu'il a trouvée lui, elle ne le contente pas puisqu'il prend sa voiture. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de répéter aux gens ce qu'ils ne savent pas faire, il faut que vous arriviez, vous, à trouver ce que lui ne sait pas faire. C'est ça la différence. Et après, il lui dira oui, maman, tu as raison. Voilà. Parce que si... Un exemple. Ben, vous, pourquoi vous êtes Shomer et Shabbat? Vous savez pourquoi? Mais si vous le savez, vous pouvez lui expliquer. C'est ça qui est compliqué. Et si par exemple elle dit je veux plus t'inviter. Comment? C'est pas Non, c'est pas la solution. Ah, c'est la pire, c'est pire. C'est pire, c'est parce que ça ouvre le conflit. Mais non, c'est parce que, en fait, encore une fois, vous posez un problème. Oui, je sais. En vérité, comme ça, je vous explique un truc. Une fois, je vous ai dit, Mais oui, de toute façon, c'est gentiment, c'est... une fois, je vous ai dit comme ça. Même, on va comme ça. C'est difficile d'avouer ses erreurs. Bon. Par exemple, la femme sauta de la parachat Nassau. On lui dit, écoute, elle est soupçonnée d'adultère. On n'est pas sûr, mais bon, on pense que ça s'est mal passé. Ça va? On n'est pas sûr. Elle avait été avec lui, elle n'a pas été avec lui, on ne sait pas. Donc on va faire un test. Ouais? Ça s'appelle un testament. On ne sait pas si elle a... On ne sait pas si elle a fait adultère ou pas, donc on lui propose, on lui dit comme ça, c'est simple, écoute-moi, c'est simple. On va écrire la paracha de la sota. Et on va mettre le nom d'Hachem. Et on va le tremper dans l'eau. Et on va effacer le nom d'Hachem. Et cette eau-là, on va te la faire boire. Si Bémet tu as fauté, ben, tu disparaîtrais. Si tu n'as pas fauté, tu aurais une bracha. Mais on fait ça pour la dissuader. Il faut qu'elle dise la vérité qu'elle avoue. Et bien, il y a des femmes qui ne seront pas capables d'avouer. Parce que c'est tellement grave pour elles, elles vont dire, ben non, elles préfèrent mourir que... C'est incroyable quand même. On est prêt à lui faire boire des eaux de sota pour qu'elle avoue sa faute. C'est compliqué d'avouer ou pas? C'est là que j'apprends que c'est très compliqué d'avouer. C'est très compliqué d'avouer. Donc, quand la personne, je la mets en face de sa difficulté, et je lui dis, mais tu peux faire un effort quand même. Ça va, tu vois bien que tes enfants, etc., etc. En fait, il le fait par obligation. Quand vous dites, mais tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme exemple, etc. Comme c'est que tu étais obligé de le faire, non pas parce que tu as compris Shabbat, c'est parce que tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Vous avez compris? Encore une fois, ou quand je lui dis, en fait, quand je lui dis, fais ça, etc., parce que moi, ça me gêne. En fait, fais-le parce que ça me dérange. En fait, il va le faire par obligation. Vous avez compris? Maintenant, quand on fait par obligation, comment vous dire? Soit la personne qui l'entend, elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle ne sait pas où je m'en suis. Ou bien la personne me dit, comment tu m'obliges à faire une chose que je n'ai pas envie de faire? Donc ce qui est compliqué dans le reproche, c'est ça. Donc, et je pense que quand on fait reproche à quelqu'un, vous savez quoi? Quand on fait reproche à quelqu'un dans ce genre de situation, pourquoi les gens refusent en bloc? Parce que non seulement ils savent eux-mêmes qu'ils sont dérangés, mais en plus on leur a dit. Et en plus ça se sait. Alors encore pire, je refuse. Vous avez compris? Non seulement je sais,
Mais en plus, tu as l'audace de me rappeler ce que je sais pas faire. Alors ça bloque. Pire encore que si on n'avait rien dit. Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour ça je dis souvent, ouais, que c'est ça qui est très très compliqué. C'est ça le derech eretz aussi. C'est de dire, moi en vérité je souffre. Donc je vais lui proposer d'arrêter de souffrir. En lui disant, écoute, sois shomer Shabbat, regarde tes enfants, regarde l'image que ça renvoie. C'est ça, n'est-ce pas? Mais c'est par souffrance que je le fais. Parce que aussi je me dis, qu'est-ce qui va devenir cet enfant? Qu'est-ce qui va devenir mon fils? Qu'est-ce qui va devenir mes petits-enfants? C'est une souffrance personnelle. Mais est-ce que je suis dans la souffrance de l'autre? Ça veut dire que lui, il sait bien qu'il n'est pas shomer Shabbat, il sait bien que ça vous dérange. Il le sait, ça va? Il le sait. Donc pourquoi il le fait quand même? Ça va? Parce que pour lui, il n'a pas compris en quoi prendre sa voiture, c'est grave. Et je ne comprends pas, le Shabbat, c'est du plaisir, on n'a pas besoin de marcher à pied. Pourquoi j'ai besoin d'attendre mes enfants? Pourquoi je pas... Je les prends dans mes bras, je les porte, et voilà, et c'est tout, voilà, je vois pas le problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème de connaissance, déjà, et de considération de ce que veut dire être shomer Shabbat. Donc ce que peut-être qu'on aurait dû lui apporter, c'est de lui apporter la solution, ça veut dire qu'est-ce qui va faire qu'il va se sentir gêné de le faire. Et quand on fait reproche à quelqu'un, ouais, faut faire attention aussi que, comme c'est marqué une fois, je vous ai dit une fois, c'est marqué quand Yosef, il a avoué à ses frères qu'il était Yosef. Il a dit à Yosef, mon père est vivant. Oui. On a expliqué que Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recréé en fait la situation qui était la sienne avec son père. Mais il l'a faite avec Binyamin. Il a dit à Yehuda, je garde Binyamin, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais tu peux pas. Si tu gardes Binyamin, tu vas tuer mon père. Ils sont tellement liés les uns, ils sont fusionnels. C'est-à-dire que si tu gardes Binyamin, tu vas tuer mon père. Il dit, t'es sûr? Mais oui, c'est criminel, tu es un criminel. Si tu gardes mon frère, tu es un criminel. Il est marqué, il a dit, je suis Yosef. Mon père est vivant. C'est-à-dire que selon toi, quand tu m'as vendu, en fait, esclave, tu aurais dû penser que c'était criminel ce que tu as fait. Alors j'ai créé cette situation pour que tu juges qu'elle est criminelle, la situation. Et c'est ce que tu as fait. Vous avez vu ce qu'il a fait? Maintenant, écoutez bien. C'est marqué, Veniv alumi lo yachlou la nototo. Ils n'ont pas pu répondre. Veniv alumi panav. Ils étaient épouvantés devant Yosef. Ils n'ont pas pu répondre à ce qu'il a dit. Ça va? Et ils étaient épouvantés à l'idée que c'était Yosef, qui s'était trompé en fait. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était trompé. C'est ça, ils étaient épouvantés, ils ont eu honte. Pourquoi c'est marqué dans la Torah, hein? Ils n'ont pas pu répondre. À quoi ça sert de l'écrire? Enfin, dis-moi simplement, ils étaient épouvantés devant lui, comme ça, bouche bée. Ils ont dit, c'est ça Yosef. Ils ont compris que finalement, quand il est arrivé, c'était pas roi d'Israël, mais roi d'Égypte. Et ils ont vendu Yosef, ils ont engendré un deuil que leur père a dû subir alors que c'était pas du tout nécessaire. Ils ont été comme ça épouvantés devant leur erreur. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Ils n'ont pas pu répondre. La personne qui est épouvantée, elle ne peut pas répondre. Ça servait à quoi de l'écrire? Ça servait à rien de l'écrire. Pourquoi c'est marqué? C'est une répétition, genre. C'est pas une répétition, ça sert à rien. Quand on est bouche bée comme ça, on est paralysé devant ce qu'on en voit. On est pétrifié, est-ce qu'on peut parler? Non. À quoi ça sert d'avoir écrit? Ils n'ont pas pu répondre. Hein? Mais oui, Vidi Valou, ils avaient la honte de leur vie. Maintenant, ici, ils avaient pu répondre. Et s'ils avaient pu répondre, alors? Qu'est-ce qu'on aurait gagné? Par exemple, ils auraient dit à Yosef, ils avaient pu répondre à Yosef en disant, de quoi je me mêle d'abord? D'abord, t'as vu ce que t'as fait, t'as vu ce que t'as vu, c'est à cause de toi, et ils avaient pu répondre. Et tout ce qu'on a fait, c'est à cause de toi, tu t'es pris pour qui? Tu as dit, on va se prosterner à toi, mais tu t'es pris pour qui? Ça va? S'ils avaient pu répondre. Ils n'ont pas répondu. Mais s'ils avaient pu répondre, qu'est-ce qui aurait changé? Ça change tout. Ça change quoi? Par rapport au pardon de Yosef, déjà. Ça veut dire que, est-ce que la reproche, il aurait abouti? Ah, rien du tout. Et qu'est-ce qu'il aurait entraîné il aurait entraîné quoi? La honte pour rien. Vous avez compris ou pas? Écoutez bien, la honte pour rien. Ça veut dire que si Yosef, il n'avait pas trouvé un argument fort, ou il n'avait pas pu répondre, ils auraient eu honte pour rien. Ça aurait été pire dans le relationnel. Il faut faire attention de ne pas faire honte pour rien. Parce que je souffre que je veux faire honte pour rien. Essayez de comprendre ça. Je lui ai dit quelque chose, en fait ça servait à quoi? Ça lui a rappelé quelque chose qui lui a fait honte, pourquoi? Bah pour rien. Parce que je sais qu'il ne va pas changer. Donc je fais une erreur, il faut faire attention. Il ne faut pas faire ça de façon... Il faut faire ça, il faut essayer de réfléchir, comme si je faisais abstraction de tous mes petits problèmes. Le derech eretz, c'est une manière de dire, je fais abstraction de mes droits, je fais abstraction, comment vous dire, de tout ce que je sais être émette. Parce que vous avez raison, c'est la vérité ce que vous pensez. Mais la vérité pourquoi? Pour que l'autre il s'enfonce avec?
Vous avez compris ce que je veux dire? Il vaut mieux ne rien dire des fois et accepter, et qu'en vérité il va se sentir respecté parce qu'on ne dit pas de reproche. Et en se sentant respecté, c'est très dur ce que je vous dis, hein. Il va sentir que, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est d'être comme ma mère et de faire Shabbat, évidemment. Vous avez compris? Au moins qu'il s'intéresse à pourquoi c'est différent. Comment ma mère, elle a la force de voir que je fais l'inverse de ce qu'elle ressent, et elle se tait, ma mère, mais elle est d'une force incroyable. Mais je veux que ma femme soit comme ça, je veux que mes enfants soient comme ça. Et tout à coup, ça lui donne envie, ça lui donne une siyata d'Ishmaïa de s'intéresser au Shabbat et après d'aller voir quelqu'un ou de consulter ou je sais pas quoi et que ça va lui changer sa vie. Mais il faut pas qu'on puisse répondre, ça je vous ai dit. Que si on peut répondre, si quelqu'un vous dit mais de quoi je me mets, d'abord change-toi, toi, après je me change, ou bien t'as rien compris, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça, il va répondre malheureusement, ce qui va rester, c'est la honte et c'est tout. Hein? Voilà. Et que la personne elle ait honte, on a perdu. Nous on a voulu qu'elle ait honte d'elle-même. Par elle-même. Mais nous, on lui a fait honte sans qu'elle ait honte par elle-même. La boucha de la teshuva, c'est d'avoir honte de soi. Mais il n'a pas honte de lui, il a honte de ce qu'on lui a fait subir. Ça n'a rien à voir. Il faut être subtil, c'est ça le derech eretz. Et c'est dur parce qu'en tant que parents, on est des éducateurs. Et on est des gens qui vont amener des solutions, qui vont dire aux gens ce qui ne va pas. Le problème, c'est qu'en tant qu'éducateur, on ne nous a pas demandé de rappeler aux gens ce qu'ils sont. C'est pas ça, éduquer les gens. Tu dis, tu fais pas Shabbat, tu fais pas Nadar, il y a tes enfants, c'est pas respecter tes enfants, c'est pas respecter la chef. Je lui dis, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas ça, éduquer les gens. Éduquer les gens, c'est d'apporter des solutions. C'est ça d'éduquer, c'est de changer. D'éduquer, c'est de changer. Et donc de changer les personnes, il faut avoir l'intelligence et d'avoir la capacité d'être forte. C'est dur, hein, parce qu'il faut être gibor pour dire non, je sais ce que je veux lui proposer, je sais ce que je vais devoir supporter moi pour qu'il change. C'est un chesed qu'on lui fait. Je veux dire, moi je vais supporter, c'est pas grave, derech eretz. Parce que si j'ai pas de derech eretz, en fin de compte, ça marchera jamais. D'accord? Et ça, c'est très important de le comprendre au départ. C'est qu'il y a des valeurs. Comme je vous l'ai dit, il y a une Gemara dans Sanhedrin, la Gemara dit comme ça. C'est une Mishnah dans Sanhedrin. La Mishnah dit là-bas hein, que quand des témoins ils viennent au Beddin, ils viennent au tribunal pour condamner des gens parce qu'ils ont fait des avérotes qui les condamnent à mort. Donc là, on est dans une situation grave. Parce qu'on ne peut pas condamner des gens s'il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas eu attra, on n'a pas prévenu les gens, donc c'est grave ce qui va se passer. Dit la Mishnah, des témoins viennent dire voilà, ce type-là, il a été Mehal Shabbat, je ne sais pas quoi, il est condamné. Ça va? C'est grave ce qui se passe. La Mishnah dit on est Me'amin à l'Aïdim, on fait peur aux témoins. En leur disant vous savez pourquoi l'homme a été créé seul sur la terre? C'est vrai que c'est bizarre, non? Au départ, on ne crée pas un couple dans le monde. On a créé un homme tout seul. Tout a été créé mâle et femelle, mais l'homme, non, tout seul. Bizarre, non? Parce que ça avait qu'après, il avait créé la femme. Mais pourquoi il n'a pas créé un couple au départ? Ça va? Lama nivra Adam Yechidi. Pourquoi l'homme a été créé seul? Comme ça la Mishnah dit. Ouais? Elle dit parce que si Chas v'Shalom Adam avait disparu, eh bien l'humanité aurait disparu avec lui. On a créé un homme tout seul pour dire quoi? Que si... Donc vous aussi faites attention parce que si vous faites un faux témoignage, vous n'allez pas tuer un homme, vous allez tuer tout ce que va engendrer cet homme. Comme c'est marqué plus tard dans la Torah, c'est marqué que quand Caïn tue Hevel, oui, c'est marqué, il a... Hachem a dit, les sangs de ton frère qui vers moi, je te dis que les sangs de ton frère. Les sangs de ton frère, le sang de ton frère. Alors il dit parce qu'en tuant Hevel, il n'a pas tué Hevel, il a tué tout ce qu'allait engendrer Hevel. Donc il dit tu aurais dû réfléchir non pas à la personne qui te dérange, mais voir qu'il y a des millions d'innocents derrière que tu vas éliminer sous prétexte que tu vas éliminer ton frère. C'est pas normal. Comme c'est qu'on nous éduquait à comprendre que c'est ne regarde pas comme ça, regarde comme ça. Ça va, ne regarde pas un individu en face de toi avec qui tu as une animosité, mais regarde ce que tu vas faire et ce que ça engendre. C'est ça qui est marqué dans la Mishnah. Et donc c'est pour ça que les Mishnah concluent en disant les fichar. C'est pour cela. Chayav Adam Lomar. Chayav Adam Lomar. Chayav. Chayav. Obligé. Je suis obligé de mettre mes tefilin. Chayav de dire. Mitzvah de dire. Bishvili Nivra Olam. Hein? J'adore cette phrase. Ça veut dire quoi Bishvili Nivra Olam? Le monde a été créé. C'est un peu osé quand même, non? Non? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Comment c'est possible de croire une chose pareille? Chayav Adam Lomar. Mishnah conclut en disant Chayav Adam Lomar.
Maintenant, là-bas, le Maharal de Prague, sur la Mishnah là-bas, parce que c'est dans les Chidush Agadot du Chasse, là-bas, c'est marqué, il y a le Maharal. Le Maharal, il dit comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'on leur dit aux témoins? On dit, vous savez pourquoi l'homme a été créé seul? Vous savez pourquoi? Parce que si Adam avait disparu, le monde aurait disparu. Bon, on est combien de milliards sur la Terre? 7 milliards. 7 milliards. Pas 7 personnes, ni 70 personnes, ni 700 personnes, ni 7000 personnes, ni 7 millions de personnes. 7 milliards. 7 fois 1000. 7 fois 1 million de personnes. C'est énorme. Bon, ici, il en manque un. Sur 7 milliards. Donc on dit, vous savez quoi? Adam Arishon, ben, j'ai compris, il était seul sur la Terre, mais on est 7 milliards. Donc s'il y a un faux témoin, il ne manquerait qu'une personne sur les 7 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça fait peur aux témoins? Comme ça, il demande le Maharal de Prague. Il explique comme ça. En vérité, c'est pas ça. Écoutez-moi bien. Si Hachem, il a créé un seul homme sur la Terre, dans l'univers, c'était normal chez vous? Hein? Déjà qu'Hachem, il nous donne que Paris, déjà pour nous tout seuls, déjà c'est pas mal. Si Hachem, il avait créé que Paris, on a dit voilà, vous êtes toute seule dans Paris, Razak, j'ai 20 arrondissements pour moi, je suis content. Oui, est-ce qu'il a donné que 20 arrondissements, Hachem? Il a donné la planète. Mais est-ce qu'il a donné que la planète? Que la Terre entière? Non, il a donné l'univers. C'est pas trop grand? Hein? C'est pas trop grand? Il s'est pas trompé. Il a créé un seul homme dans l'univers, mais il s'est trompé, c'est pas possible. Mais si Hachem il a pensé qu'il nous a donné l'univers, c'est qu'on vaut combien? On vaut rien ou on vaut l'univers? Au moins l'univers. Au moins l'univers. Quand quelqu'un il offre un cadeau, ben, il offre ce qu'il considère par rapport à la personne. Mais est-ce que le cadeau c'est la personne? Mais bien sûr qu'il vaut plus que le cadeau. Donc si Hachem il nous a donné la terre, il nous a donné l'univers, c'est le minimum de reconnaissance qu'il a de nous. Ça va? Donc combien on vaut, Bémet? Combien? Est-ce que vous considérez que vous valez tout ça? Si je dis maintenant, j'ai dit attends, c'est un peu osé. En fait, je me rends compte que je me dénigre. Parce que si Hachem, il a créé un homme tout seul sur la terre et qu'il a été prêt à donner l'univers à l'homme, c'est qu'il considère que l'homme, il vaut l'univers. Donc si moi je dis non, Hadvi Shalom et tout, Hadvi Shalom, qu'est-ce qu'on est? On est de la poussière. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire que Dieu s'est trompé. Est-ce que j'ai le droit de penser ça? Non. J'ai un chiyuv de dire. J'ai un chiyuv de dire que je suis capable de pouvoir respecter ce que je suis en respect avec ce qu'Hachem il pense de moi. C'est pas de l'orgueil. C'est de la valeur humaine. Ça veut dire que si Hachem il m'a donné une neshama et que je vis sur la terre, c'est que même la terre et l'univers n'étaient pas suffisants. Je vous explique. Quand vous voyez un seul être humain sur la terre dans l'univers, qu'est-ce que c'est? Un être humain sur la terre dans l'univers, c'est quoi? Hein? Un être humain, un homme sur la terre déjà. Et dans l'univers? Comment? C'est zéro. Il y a encore une poussière de la poussière. Oui ou non? Ok. Est-ce que vous avez une neshama? Oui ou non? Elle mesure combien? Elle est infinie. Maintenant, si vous voyez un homme sur la terre dans l'univers, infiniment rien. Mais si vous voyez la neshama dans l'univers, est-ce que c'est suffisamment grand ou c'est trop petit? Ben l'univers, ça se mesure l'univers. Oui ou non? Et alors, donc qu'est-ce qui est plus petit? L'univers est plus petit. Donc comment je dois réfléchir? Est-ce que je dois réfléchir avec ma neshama ou avec mon corps? Quand je réfléchis, quand je dis mais c'est trop grand, ça veut dire que je réfléchis corporellement. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé de réfléchir infini. Ça veut dire de réfléchir Chayav Adam Lomar Bishuni Olam, ça veut dire que tu as une neshama. Mais celui que tu as en face de toi, il a une neshama. Toi, tu as cru que c'était un homme ou c'était une femme. Tu n'as pas compris. C'est une neshama. Quand les témoins disent mais celui-là, il a fait Chilul Shabbat, alors que c'était faux. En fait, on a respecté la neshama. Non. On lui dit, mais fais attention, tu dois respecter ce que tu es. Toi, tu as été créé à l'image d'Hachem. Et Hachem, il t'a donné le monde à toi tout seul. Ça veut dire que tu dois respecter ce que tu es. Puisque Hachem, il t'a donné l'univers pour toi tout seul. Oui ou non?
Respecte ce que tu es. Chayav Adam Lomar Bishvin Vaolam. Mais si tu respectes ce que tu es, est-ce que tu vas respecter l'autre? Ben oui, puisqu'il a l'image d'Hachem aussi autant que toi. Et donc, est-ce que tu te permettrais, toi, d'aller condamner? Non. Parce que si tu condamnes, c'est que tu te rabaisses à l'idée de te débarrasser des autres. C'est pas ça. Tu ne respectes pas ce que tu es. C'est ça qu'on leur dit en leur faisant peur. Tu sais pourquoi l'homme il était créé seul? Parce qu'il a le devoir de respecter ce qu'Hachem il a fait de lui. Puisqu'il a donné l'univers entier, donc Hachem il considère qu'il est important ou pas? Bien sûr. Mais si tu es important, comment toi tu vas te rabaisser à faire un faux témoignage pour éliminer l'importance que revêt l'autre alors que toi tu es la même chose que lui? Tu peux pas. C'est ça qui est marqué dans la Mishnah. J'ai un devoir de respecter. Le derech eretz, c'est le minimum qu'on peut avoir de la considération qu'on a des autres. Et en couple, c'est très important de ne pas voir seulement sa femme ou son mari en face de soi, mais de voir ce que ça représente en face de soi. Parce que la personne que vous avez en face de vous, c'est la personne que vous allez garder jusqu'à la fin des temps avec vous. Autant mari que femme. C'est pour ça qu'Abraham il va dire à sa femme, je t'en prie, dis-leur qu'il n'a pas envie de perdre ce lien. Quand par exemple c'est marqué, le Midrash Rabbah incroyable, il dit que quand les anges sont rentrés, ils ont demandé où est-ce qu'elle était Sarah. Ça va? Il a répondu, elle est dans la tente. Pour dire, Rachid dit pourquoi? Pour dire qu'elle était de Sanoa. Pour dire une louange à Sarah qu'elle était de Sanoa, qu'elle était pudique. Ça lui a fait plaisir à Abraham ou pas? Il dit, mais les anges, ils savaient qu'elle était dans la tente ou pas? Donc ils ont besoin de dire où elle est ta femme. Vous savez, de là on apprend comme ça. Que tout ce que tu peux faire pour encore renforcer des coups, fais-le. Ça va lui faire plaisir à son mari de savoir que sa femme elle est de Sadeket. Alors dis-lui. T'as compris? Ça veut dire que ça va créer des liens. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour dire. Tu dis, mais c'est une évidence, évidemment, c'est comme ça. Non, des fois c'est évident, mais des fois ça fait plaisir. C'est vrai ou pas? Mais c'est le derech eretz, ça. C'est comme une femme, elle fait un bon repas à son mari. Elle s'est déchaînée pour lui faire un super truc. Et lui, il mange et il dit rien. Il dit rien. Bon, ça va, c'est bon ou pas? Je parle pas en mangeant, excuse-moi. Mais encore, c'est pas bon, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ça il dit. Hein. Avec c'est quoi ce plat? Il manque du sel, il manque du sel. C'est pas bon. Mais quand c'est bon, il dit rien. Bon, je lui dis, mais pourquoi tu dis rien? Je dis, bah si je le mange, c'est que c'est bon. Et si c'est bon, c'est que je suis content, ça va, j'ai pas besoin de dire. Je lui dis, t'as raison, c'est bon, Khazak, mais ta femme, qu'est-ce qu'elle voulait entendre? Elle voulait entendre ce qu'elle a fait, ça avait la peine de le faire. Mais si je dis rien, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben demain, elle va me faire un sandwich. Débrouille-toi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai perdu de dire? Vous avez compris? Derech eretz kadma la Torah. Il faut d'abord du derech eretz. Tu peux même pas commencer à faire les mitzvot si t'as pas de derech eretz. T'as pas de savoir-vivre. T'as pas de savoir-vivre, mais ça commence même pas. Comment tu vas envisager une vie de couple? Comment tu vas envisager une vie avec tes enfants, et les mitzvot avec d'autres? Ça commence même pas. Vous comprenez ou pas? Excusez-moi. Comment cette histoire du respect, enfin, tout ce que vous avez développé, mais avec des enfants qui sont plus jeunes, on n'est pas dans le cas de l'enfant est marié, mais où quand même on doit lui ordonner de faire les choses. Si on ne le laisse pas, on ne respecte pas le choix d'un enfant qui aurait 8 ans, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Vous avez raison. Après, c'est une autre façon. Ça dépend à qui vous adressez. Ou à 12 ans, enfin, jusqu'à quel âge? J'ai compris. J'ai compris. Alors, c'est comme ça. Et comment on respecte quand même tout en ordonnant les choses? Alors, ça dépend. Est-ce qu'un enfant, il a un cerveau? Il a un cerveau. Mais il a quel cerveau? Ça va? Mettez-vous à sa place, vous 2 minutes. Ça va? Maintenant, est-ce que la logique de l'enfant, c'est la vôtre? Est-ce que le besoin d'un enfant, c'est la vôtre? Est-ce que votre faculté à comprendre les choses, c'est la même? Alors, quand vous éduquez les gens, ne pensez pas comme un adulte. Parce que vous avez une façon de penser qui n'est pas celle de l'enfant. Mais qui est carrément, radicalement opposée, des fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre dans la peau de l'enfant. Qu'est-ce que lui, il a envie de savoir? Qu'est-ce qu'il a envie d'avoir? Rentrez dans sa logique à lui et faites-le avancer dans la sienne et pas dans la vôtre. C'est comme vous, regardez comme moi. Vous avez un corps et vous avez une neshama. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils ont les mêmes besoins? Non. C'est pour ça que vous trouvez du plaisir à faire des mitzvot. Parce que le plaisir corporel, il va vous permettre de consolider votre lien spirituel. C'est pareil. Vous avez compris? Si par exemple vous faites belle Shabbat, vous faites un beau repas Shabbat, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire beau Shabbat? Est-ce que le Shabbat qui a l'image du monde futur,
qui est le Olam Haba, est-ce qu'on va manger là-haut? Est-ce qu'on va faire des séroudotes et des dadadas? Vous en faire ou pas? Non. Ben vous voyez, ce discours-là, il n'est pas cohérent. Pourquoi on fait des repas? C'est pas cohérent. C'est pas cohérent pour qui? Ben pour ma neshama, mais pour mon corps. Bien sûr que c'est cohérent. Parce que pour moi, le Shabbat, c'est fêter quelque chose. Il faut que je mange. Vous avez compris? Comme cette dualité, elle existe en vous, elle existe en vous à l'inverse. Vous ne comprenez pas pourquoi il faut manger, et lui, il ne comprend pas pourquoi il faut fêter. Fêter quoi? C'est quoi le Shabbat? C'est quoi la création du monde? Il ne comprend rien. Donc il faut essayer d'éduquer les gens, je pense, c'est d'arriver à se mettre dans la peau de celui qui est exactement l'inverse de moi. Et qu'est-ce que je peux lui apporter pour arriver à lui faire comprendre qu'il faut respecter Shabbat? Alors je vais lui apporter, un sourire. Je vais lui apporter une bonne chose. Vous avez compris? Je vais lui apporter du plaisir. C'est comme vous voyez, des enfants, si vous leur dites, vous savez, vous faites une petite réunion familiale, votre enfant il a 8 ans, ça va? Il dit, mon chéri, voilà, je t'ai convoqué dans mon bureau. Je voulais te dire que, tu sais, la vie n'est pas simple. Il faut que tu comprennes. Je t'ai fait un bilan économique sur les 10 dernières années, bilan économique. Écoute, c'est simple, si tu ne travailles pas, si tu ne fais pas des devoirs, machin, je ne sais pas ce que tu vas devenir. Ça va? Donc il faut que tu te mettes au travail. Mais sérieusement, ça va? Bon, il a compris ou pas? Non. Il a compris, hein, il a compris qu'il n'a rien compris. Mais si vous faites, tu sais, mon chéri, tu as 8 ans, tu sais ce que je t'ai promis? Non. Eh bien, à la fin du trimestre, tu auras un vélo. Un vélo. Ah bon? Oui, un vélo. Si à la fin du trimestre, tu as plus que la moyenne, tu auras un vélo. Bon. Eh bien, il va travailler. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est la conjoncture économique. Oui, non? Ben non. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est le vélo. Mais non, c'est pas grave. Parce que quand il aura son vélo, il sera intelligent? Ben oui. Et quand il sera intelligent, à un moment donné, il va dire, ben j'ai pas besoin de vélo. Donc vous avez gagné. Simplement, il faut comprendre que d'éduquer, c'est trouver les solutions adaptées. C'est pas de dire, ça c'est pas bien, et ça c'est bien, et ça... Quand vous dites c'est pas bien, vous avez raison, hein, mais c'est mettre des limites sans que la personne se construise dans la limite. Quand je dis, mais tu vois tes enfants, tu vois Shabbat, donc je lui dis, t'as vu les limites? Mais les limites c'est tes enfants, les limites c'est... J'ai compris, mais qu'est-ce que j'ai mis dans la limite? J'ai rien mis dans la limite, j'ai juste mis, fais gaffe, te conne pas les murs, voilà ce que je lui dis, conne pas les murs, te salis pas, ne déchire pas ton pantalon. Voilà ce que je lui dis. Moi j'ai dit, c'est normal que je lui dis ça parce que je l'éduque. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit simplement, fais attention de ne pas faire. Mais est-ce qu'il sait quoi faire? Je lui ai dit quoi faire? Non. Quand je vous dis apporter une solution, c'est d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire dans la vie. Maintenant qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, ils vont pas se cogner la tête contre les murs, ils vont pas non plus se salir, ils vont pas non plus déchirer un pantalon parce qu'ils savent quoi faire. Vous avez compris ou pas? Nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on sait ce qu'il faut pas faire. Donc on leur dit ce qu'il faut pas faire. Et on croit qu'on éduque les gens en leur disant ce qu'ils ne faut pas faire. Parce que c'est facile de dire ce qu'il ne faut pas faire. Le plus compliqué, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ça qui est dur dans l'éducation des enfants. C'est de leur apprendre à être ce qu'ils doivent être eux-mêmes. Donc il faut les analyser, il faut être capable de savoir ce qu'ils sont capables de faire et pas d'imposer tout et n'importe quoi. Parce que des fois, ils ne sont pas en mesure de faire ce qu'on leur impose. Parce qu'on n'a juste pas mesuré. On dit, mais c'est comme ça, il faut le faire. Et que tout le monde fait comme ça, il faut que tu le fasses. Sans être capable de mesurer ce qu'ils sont capables de faire ou pas. Mais c'est comme ça, tu te débrouilles. Okay, donc c'est vrai que d'aller à l'école c'est obligatoire, c'est vrai que d'apprendre la Torah c'est obligatoire, c'est vrai, mais de quelle manière on l'apporte? C'est fondamental. Et c'est ça qu'il faut retenir. Que d'éduquer des gens, c'est d'arriver à leur donner, non pas de les mettre dans une limite, mais de leur apprendre à exister pour qu'eux-mêmes ils acceptent la limite. Par exemple, si j'aime ma femme, est-ce que je vais penser à une autre? Non. Est-ce que je vais me disputer avec elle? Est-ce que je vais machin? Ben non, je l'aime. Donc, vous pouvez dire, mais il ne faut pas disputer avec elle, il faut faire attention de ne pas penser aux autres, de ne regarder pas les autres femmes, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Au lieu de me dire ne fais pas, mais dis-moi ce qu'il faut faire. Et quand je saurai quoi faire, je saurai quoi pas faire. Comme je dis, il ne faut pas faire du lachonara, je vais vous écrire un livre entier pour vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Bon, mais si j'arrive à aimer mon prochain comme moi-même, est-ce que je vais le mentir? Est-ce que je vais je vais me moquer de lui? Est-ce que je vais machin? Ben non, il faut juste apprendre à aimer. Il faut comprendre ce que veut dire aimer. Et à partir du moment où je sais ce que je dois faire, je sais ce que je peux plus faire. Il y a bien des mitzvot négatives en même temps. Mais c'est simplement pour vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire. La limite de ce que tu dois faire, c'est d'arriver à ne pas faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tromper, il ne faut pas avoir de rancune, il ne faut pas être vengeur, il ne faut pas machin, il faut faire quoi alors?
Ben, si j'aime les gens, ben, tout à coup, je me rends compte que c'est grave de mentir, c'est grave d'avoir de la rancune, c'est grave d'avoir de la vengeance, c'est grave d'haïr les gens, c'est grave, parce que je les aime, comment je veux pas. Est-ce que j'ai des arrière-pensées, j'aime ma mère ou j'aime ma femme, est-ce que j'ai des arrière-pensées de me venger contre elle ou d'avoir de la rancune? Non, parce que j'aime, vous avez compris la différence. Donc d'apprendre à exister, ça permet de ne pas avoir besoin de parler des limites. Ou même si un jour on déborde, on dit ah, t'as été trop loin, tu vois, je sais. Vous avez compris, mais la limite, on n'éduque pas les gens dans les limites. Mais dans le contenu. Ça fait partie de respecter les gens. Voilà. Oui, on y va. Est-ce que ça ne vous dérange pas de